Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'huile d'ylang-ylang. Donc, je me suis concertée avec des personnes de l'équipe, des livres. Et du coup, tout ce que je vais vous transmettre donc vient principalement en termes de bibliographie du livre Guérir avec l'aromathérapie. Donc, je vous parle de l'ylang-ylang aujourd'hui. Ça me fait plaisir de faire un zoom sur cette huile parce que c'est une huile pendant longtemps que j'ai délaissée, que j'ai peu ou pas utilisée. Et en fait, si je l'ai utilisée parce qu'elle est dans beaucoup de synergies de doTERRA, on la retrouve dans Serenity, on la retrouve dans Claricalm, on la retrouve dans le Tamer, on la retrouve, je ne vais pas vous dire de bêtises, dans une des huiles du yoga, il me semble, dans le Deep Blue. Donc voilà, finalement, en fait, elle se trouve dans pas mal d'huiles doTERRA, synergie doTERRA. Donc l'ylang-ylang, qu'est-ce qu'elle va faire pour nous? Donc c'est une huile qui est vraiment, qui a beaucoup d'actions, très intéressantes. Donc la première, je regarde mes notes, hein. La première qu'on a, c'est sur tout ce qui va être spasme. Donc c'est un antispasmodique, donc les spasmes musculaires. Donc d'abord sur tout ce qui est régulation, du coup, donc antispasmodique à régulation cardiaque. Donc ça va venir en fait réguler tout ce qui est rythme cardiaque. Donc si vous avez par exemple de la tachycardie, ce genre de choses, ça peut être intéressant. L'utiliser en respiration ou sur la poitrine en massage. C'est aussi intéressant pour l'hypertension. Donc il faut du coup l'éviter si vous avez une tension qui est très basse. Voilà, au contraire. Donc aussi pour tout ce qui est spasme utérin, puisqu'elle est intéressante à utiliser en cas de règles douloureuses. Donc c'est aussi pour ça qu'on la retrouve dans le Claricalm, donc très intéressante à utiliser sur le bas-ventre. Et puis tout ce qui est aussi tension abdominale liée au stress. Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'on la retrouve dans le mélange Tamer pour les enfants, s'ils sont un peu stressés avant d'aller à l'école, ils ont mal au ventre du coup. Ben voilà, si vous avez tendance à avoir mal au ventre quand vous êtes stressé, c'est une bonne huile à adopter. Donc je crois que j'ai tout évoqué pour tout ce qui est spasmodique. Ensuite on va avoir tout ce qui est calmant respiratoire, antalgique, pour tout ce qui est bronchite asthmatiforme. Donc ça je l'ai dit. Et puis après il y a toute la partie équilibrante du désir. Donc en fait très souvent cette huile elle est connue pour ça. Elle est connue pour équilibrer en fait le désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on ait trop peu de désir ou trop, ça va venir réguler en fait. Donc elle va venir réveiller la sensualité et le désir. C'est aussi un équilibrant psycho-émotionnel. Donc s'il y a un peu des blocages au niveau sexuel et qui sont du coup liés en fait au psychologique, ce qui est souvent le cas, du coup ça va aider en fait, ça va nous aider à lâcher le mental. Donc ça va libérer tout ce qui est blocage affectif ou sexuel, la difficulté à s'ouvrir à l'autre ou à aller dans l'intimité. Donc du coup ça va nous aider en fait sur le plan de tout ce qui est asthénie sexuelle, perte d'énergie, perte de vitalité sexuelle, baisse de libido, impuissance. Voilà, elle va vraiment nous aider à lâcher le mental cette huile. Et puis moi ce que j'ai comme idée, enfin comme quand je me connecte à cette plante, c'est vraiment le réveil de la vitalité et de la vie en fait. Quelque part, elle va nous redonner l'énergie de vie, l'énergie vitale. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager en fait à propos de cette huile parce que c'est vrai que c'est une huile que j'ai longtemps délaissée et voilà, maintenant je commence à l'utiliser, j'en suis ravie. Donc je voulais vous partager cela. Donc vous pouvez l'utiliser en olfacto, dans le diffuseur, donc soit au-dessus du flacon, soit diffusé dans votre pièce. Moi j'aime bien l'utiliser dans le bain aussi, donc je mets ça sur un peu de gros sel, je mets ça dans le bain, j'aime bien son odeur dans le bain. Et puis bien sûr en massage en fait, dans des massages, c'est fabuleux. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.